Pour rappel, on est dans la vague 2 du couloir imagerie, on l'a bien dit. Dans cette vague 2, il y a deux dispositifs. Un dispositif qui concerne le RIS, donc qui va consister en une upgrade du RIS supplémentaire par rapport à ce qui a été fait en vague 1. Et un deuxième dispositif qui concerne la Dreambox, qui est un système complètement nouveau qui va permettre de faire de l'échange d'imagerie médicale. Le découpage va donc être fait en deux documents de spécification de référencement, deux séries d'exigences. Et on appelle donc ce projet Dreambox. Il y a un projet DreamM. Bon, à la limite, c'est interchangeable, c'est pas trop un problème. On va garder le terme de Dreambox pour la suite. Donc, ce qu'il faut bien retenir dans toute cette affaire-là, c'est que l'architecture technique est laissée au libre choix de l'éditeur. On verra un petit peu plus loin quelques architectures possibles, mais vous verrez que dans les diapos génériques que je vais vous présenter, on voit une Dreambox un petit peu composant, qu'on pose sur site, mais finalement, ça reste très conceptuel. On peut imaginer plein d'architectures techniques derrière. Donc la Dreambox, elle a deux fonctions essentielles. La première, c'est la fonction source, c'est-à-dire que c'est la fonction qui va permettre à la Dreambox d'alimenter le DMP en pointeur sur les images. Le fameux COS dont a parlé Jean-Marc tout à l'heure et dont on reparlera ensuite. Et la fonction consommatrice qui va permettre d'aller chercher ces pointeurs et ensuite d'aller chercher les images auprès des sites producteurs. Parce que les images, dans tous les cas, vont rester sur les sites producteurs. Le DMP ne servira qu'à pointer dessus.